Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je redémarre une semaine en mode cocooning avec vous. Alors aujourd'hui j'ai tourné le point lecture de mercredi que je montrerai et uploaderai demain. J'ai tourné également un tag mais il n'est pas prévu avant le mois prochain. Parce que j'ai quand même pas mal de vidéos de prévues donc j'arriverai pas à le caser avant. Et sinon pour ma lecture, donc pour Percy Jackson, j'en suis actuellement au chapitre... j'ai lu les 15 premiers en fait. Tout simplement. Donc Sylvie normalement devait finir jusqu'au 10. Mais j'en parlerai avec elle. Mais aujourd'hui j'avais envie de poursuivre. Donc j'ai lu 5 chapitres de plus. Hier elle en était au 8 si je ne dis pas de bêtises Sylvie. Et pour le Pays des Contes c'est pareil. J'ai lu 5 chapitres de plus ce matin. Même si je n'ai pas de nouvelles de Steph. Donc je ne sais pas du tout où elle en est. Elle devait lire... à la base elle devait lire les 10. Mais j'ai pas eu de nouvelles et j'avais envie d'avancer donc je sais à quel stade je m'en suis arrêtée dans mes 2 LC pour ne pas spoiler les copines, mais moi j'ai continué un petit peu parce que j'avais envie tout simplement de poursuivre. Et sinon j'ai sorti l'Antiquité de Mappal qui est là depuis, si je me trompe pas, ouais, 10 ans, 9 ans pardon. J'ai sorti le premier tome de La Maison de la Nuit, donc marqué de PC et Christine Cast, publié chez PKJ. Donc j'ai lu 71 pages. J'en suis dans le 7e chapitre, pratiquement à la fin, il me reste une page. Et voilà, pour l'instant, c'est spécial. Je saurais pas vous dire si j'aime ou pas, en tout cas ça se lit vite, ça se lit sans problème, c'est écrit assez gros. C'est quand même bien aéré, donc à voir ce que ça donne pour la suite. Mais en tout cas, le beau-père, encore une fois, décidément, les beaux-pères, ils me plaisent pas. Hein. Mais le beau-père, c'est comme pour celui de Percy Jackson, en fait, on a juste envie de les étriper, quoi. C'est juste pas possible d'être aussi con, en fait. Il n'y a pas d'autre mot. Donc voilà pour mes lectures en cours. J'ai encore une fois 3 lectures en cours en même temps, mais c'est pas grave. Jeudi normalement je commence avec Marion de la chaîne Entre les lignes, Lola et le garçon d'à côté de Stéphanie Perkins ici à la Martinière J-Fiction, dont on n'a pas le 3e tome et je crois qu'on ne l'aura jamais. Donc ça me fera finir une saga parce que je ne le lirai pas en VO. Et la semaine prochaine on commencera Le secret de l'inventeur, le tome de L'énigme du magicien d'Andrea Kremer chez Lumen avec Marilyn Marilyn Max du blog Summary Books. Et après avec Sylvie, normalement d'ici la fin du mois, on est aussi censé se lire Poppy Pim, le tome 1, Poppy Pim et la malédiction du pharaon de Laura Wood chez Françoisière. Alors après il est gros mais enfin c'est écrit très gros aussi. Hein. Et il fait, enfin il est pas aussi gros que ça en fait. Il fait 350 pages mais c'est écrit énormément gros donc ça devrait très très vite se lire. Donc je pense que quand on aura fini Percy Jackson, donc fin de semaine, début de semaine prochaine, on va se lire Poppy Pim. Donc voilà, donc niveau LC ce mois-ci j'ai quand même pas chômé parce qu'on a fini Dry, j'ai lu Winter House, le Pays des Contes tome 4, le 5, Percy Jackson, Rosen, Gardien des Cités Perdues, et là j'en ai encore 3 donc ça me fera quand même 10 LC dans le mois. Donc voilà, et si Steph nous rattrape elle voudra peut-être enchaîner avec le 6, je ne sais pas si elle se l'est procuré depuis, donc on verra bien ce que ça donne, mais... Moi qui voulais faire plus de LC, entre autres avec Sylvie et Marilyn, avec qui je fais beaucoup de lectures communes, en tout cas avec qui j'ai commencé à faire beaucoup de lectures communes l'an passé et avec qui j'apprécie de faire des lectures communes, ben là je suis servie. En février, on lit la suite de Gardien des Cités Perdues avec Tania. J'ai des lectures communes qu'on va se prévoir avec Nat du blog Les Passions d'Aélie, ma petite Dory à moi. Et voilà, et j'aime faire des LC avec ces personnes parce que voilà, c'est des personnes avec qui je prends beaucoup de plaisir à échanger à chaque fois pendant nos lectures communes. Donc ça fait toujours plaisir. Sinon j'aurai encore un point lecture à vous tourner. Oui c'est ça, un point lecture à vous tourner. J'aurai aussi des acquisitions livresques à vous tourner. Mais j'attends une précommande et j'attends 2 gains concours. Donc... j'attends qu'ils arrivent en espérant que ça tarde pas trop. Et sinon j'ai acquéri récemment Les Chevaliers des Gringoles, le tome 2 d'Erwanji et Papaya chez Nathan. Donc voilà, j'avais beaucoup aimé le premier tome. Donc il fait 237 pages celui-ci. Comme d'habitude c'est grand, c'est aéré. Pour une fois les illustrations sont à chaque fois en couleur. Donc je vais me faire un malin plaisir
de découvrir également cette histoire. Et là je viens de voir tome 3, je ne sais pas quoi. Ah bah en plus le tome 3 sort en mars et ça s'appellera Le secret du ski. Voilà. Donc au moins comme ça, bah, je serai à jour dans la saga et au mois de mars ou avril ou mai, enfin dans les mois qui suivront, je me procurerai le tome 3 si j'aime toujours le 2. Et comme ça je serai à jour dans une série. Ce qui est pas plus mal pour une fois. Bon sur ce, je vous laisse là parce que la chérie, à mon avis, doit être en train de se garer vu l'heure. Donc je... Ah oui, sinon j'ai fait le dessert aujourd'hui aussi. Enfin, un gâteau, goûter, dessert. J'ai fait une tarte poire amandine. C'était ma collègue qui m'avait donné la recette. Et c'est trop bon. J'ai déjà bouffé 2 parts moi cet après-midi. Donc voilà. Et du coup, ça sent la poudre d'amande dans tout l'appart. J'adore. Bon allez, j'arrête de blablater. Je vous laisse là, à plus tard. Heureux tout le monde, donc on est mardi et il est 16h11. Vous connaissez la blonde qui a failli commencer à parler avant de se rendre compte qu'elle n'avait pas appuyé sur le bouton enregistrer? Ah c'est moi hein, moi, ce que si je me rends compte, combien de fois j'ai tourné des scènes avant de me rendre compte que j'avais oublié d'appuyer. Enfin bref. Donc je reviens pour faire un point sur mes lectures. Donc pour Percy Jackson, j'en suis toujours au chapitre, à la fin du chapitre 15. Et j'attends Sylvie parce que Sylvie reprendra la lecture vers 17h et elle a lu jusqu'au chapitre, elle est au chapitre 9. Donc je le laisse en pause pour aujourd'hui, je le reprendrai demain, sachant qu'il ne reste plus des masses de... Ouais, il reste 7 chapitres, donc techniquement demain il est terminé. Donc demain mercredi, donc ce serait parfait. Et en fin de semaine, j'ai vu avec elle... Donc en fin de semaine, on se commencera donc le premier tome de Poppy Pym et La malédiction du pharaon de Laura Wood chez... Françoisir, donc vous voyez il y a des illustrations et c'est écrit très gros. Après il paraît énorme mais il fait 350 pages donc je pense que ça devrait très très vite se lire. Sinon dans le pays des contes j'en suis au chapitre, alors j'ai lu jusqu'au chapitre 20. Donc il nous reste 7 chapitres également avec Steph. Donc Steph avait lu les chapitres de hier, là moi c'est les chapitres d'aujourd'hui. Donc elle doit avoir fini le 15 normalement. Elle était venue me parler mais j'étais au téléphone, donc là je lui ai renvoyé des messages mais pour l'instant on n'a pas encore fait le point. Donc après je lui préciserai que ceux d'aujourd'hui je les ai lus. Et demain je finirai probablement le Pays des Contes, le tome 5 également, ce qui fait que j'aurai 2 lectures communes finies d'ici demain soir normalement. Et comme ça je pourrai attaquer tranquillement jeudi avec Marion de Entre les lignes si c'est toujours bon pour elle. Le tome 2 de la série de Stephanie Perkins, Lola et le garçon d'à côté à la Martinière J-Fiction. Donc c'est une romance, il fait presque 400 pages, c'est écrit comme ceci. Donc il faudra que je voie avec elle comment elle veut le découper. Sachant qu'elle a 34 chapitres. Et voilà, et comme ça je lirai le dernier tome, donc celui-ci qui est paru en France, puisque le dernier on ne l'a jamais vu arriver. Et donc là, bon là je vais aller prendre une part de tarte, je vais aller prendre ma douche, comme ça ce sera fait, parce que là j'en ai marre. En fait j'ai envie d'aller prendre une douche. Pourtant j'ai pris ma douche hier soir, hein, mais c'est pas le problème. Mais j'ai pas envie d'attendre ce soir pour la prendre, donc là je vais aller la prendre. Je vais me remettre en pyjama, je vais mettre ça à la lessive et puis je vais en remettre un autre. Et puis je vais probablement me replonger donc dans le tome 1 de La Maison de la Nuit, marqué de PC et Christine Cast chez PKJ. Pour l'instant je sais pas trop quoi en penser. J'ai lu 7 chapitres, ce qui fait 74 pages. Et je trouve que pour l'instant, alors il y a des tomes où on nous explique un peu trop l'univers dès le début. Mais alors là, on n'a pas beaucoup d'explications, voire même quasiment aucune. Donc, et puis je sais pas, il y a des choses bizarres avec les personnages. Donc je me demande bien qu'est-ce qui se trame et qu'est-ce que je vais découvrir. Donc après la douche, je vais poursuivre et on verra ce que ça donne. Maintenant, si j'aime pas, je suis dans la merde vu que j'ai les 12 tomes. Mais dans le but où si j'aime, j'essaierai de lire un tome par mois, comme ça me fait pas trop d'un coup. Et en même temps, à la fin de l'année, j'aurai une saga de plus de terminée. Voilà. Et je pense aussi que lorsqu'on aura fini le tome 5 du Pays des Contes avec Steph, en tout cas, soit elle l'achète et on lira la suite ensemble, soit moi je vais probablement attaquer derrière donc le tome 6, donc la conclusion pardon, qui s'appelle La collision des mondes et qui fait 328 pages. Parce que j'ai très envie de connaître le dénouement de cette histoire et comme ça, ça sera ma première saga de l'année qui sera terminée. Donc si je pouvais la finir en janvier,
ce serait pas mal. Puisque je fais un challenge 12 mois, 12 sagas terminées, même si c'est pas forcément une par mois, on peut très bien en finir 4 dans un mois et après ne plus en finir pendant 2 mois quoi. Mais j'aimerais bien en finir au moins 12 au minimum cette année. D'ailleurs ça me fait penser qu'il faut toujours que je vous fasse ma vidéo sur mes challenges de l'année 2019, challenge littéraire. Donc je pense que je ferai ça peut-être en fin de journée. Ouais. Après la douche, après ma lecture un peu de La Maison de la Nuit, et, quand la chérie ira prendre sa douche, je pense que j'en profiterai pour vous tourner donc cette vidéo. Voilà pour ce que j'avais à vous dire tout de suite. Sinon je vous ai monté le point lecture de demain. Cette nuit je le mettrai en upload. Et j'ai également encore un tag, deux tags, les réponses de la FAQ à vous tourner. Enfin à vous tourner, à monter pardon, parce que c'est tourné. Et la vidéo fait 1 heure. Donc comment vous dire que j'en ai pour un moment et que celle-là, j'ai intérêt à laisser un bon nombre d'heures en upload pour qu'elle se charge sur YouTube. Donc voilà, mais il va falloir que je recule le moment parce que la vidéo est grosse. Donc ça me prend beaucoup de temps de la monter. Et enregistrer, ça me prend à peu près le double. Donc je vais en avoir au moins pour, je pense pour 2 heures à ce qu'elle s'enregistre. Sans compter après que vu que je mets pour une vidéo de 8-9 minutes, il me faut 1 heure. J'en ai pour en plus un paquet d'heures derrière à la mettre en ligne. Et c'est juste le truc qui me saoule en fait, c'est de mettre autant de temps à mettre une vidéo en ligne. La connexion, vivement la fibre, moi je vous le dis, hein, parce que là ça va clairement me changer la vie. Et je pense que je vais être ravie d'avoir la fibre. Donc normalement pour cet été ça devrait être bon, mais en attendant, il faut que je prenne mon mal en patience. Voilà, voilà. Sinon, pour le moment, j'ai rien de plus à vous dire. Le Pays des Contes, j'aime toujours autant. Percy Jackson, ça bouge un peu plus, donc je demande à voir la suite. Je suis toujours pas entièrement convaincue, mais on va dire un petit peu plus qu'avant. C'est déjà ça, on me dirait. Et La Maison de la Nuit, j'attends de voir ce que me réserve la suite, parce que pour l'instant, je sais pas quoi en penser en fait, tout simplement. Bon, je vous laisse là, je vais manger une part de tarte et je file à la douche. Coucou tout le monde, donc je vous retrouve, on est jeudi, il est, je ne sais pas, j'ai posé mon téléphone à l'autre bout. Grosso modo, il doit être 14h20, 14h25. Et je viens vous faire un point sur mes 2 lectures communes que j'ai terminées. Donc on a tout d'abord Le Pays des Contes, le tome 5, l'Odyssée imaginaire de Chris Colfer chez Michel Lafon, que j'ai lu en lecture commune avec Steph, les lectures de Steph. Donc j'ai beaucoup aimé ce 5e tome et je l'ai trouvé un petit peu moins bien que le 4, mais ça c'est une histoire personnelle parce qu'on va rencontrer plein d'autres personnages de contes qu'on connaît, qu'on ne connaît pas, et j'ai un petit peu moins accroché avec certaines de leurs histoires du conte en lui-même, mais c'est juste ça en fait qui m'a un petit peu moins plu que le tome précédent, mais en tout cas j'ai hâte de me jeter sur la suite avec Steph, parce qu'en fait il s'avère que Steph elle a le tome 6 aussi, donc je pense qu'on va pas faire traîner et qu'au plus tard la semaine prochaine, lundi, quelque chose comme ça, on va l'entamer. Mais sinon c'est toujours aussi intéressant, les adultes reprennent une place à part entière dans ce 5e tome. On avance toujours sur la quête principale, il se passe beaucoup de choses en 392 pages pour ce tome-ci. Les choses, je dirais pas qu'elles s'accélèrent parce qu'au final ça reste sur la même lignée avec toujours pas mal d'actions, de révélations, de rebondissements, mais aussi le côté psychologique des personnages, leurs relations avec les autres. Et c'est toujours aussi poussé de ce côté-là et j'aime beaucoup beaucoup. Mais en tout cas le final, à la fin de ce tome-là, le final du tome 6 s'avère très explosif et j'ai hâte de découvrir tout ça. Ensuite avec Sylvie nous avons lu le 1er tome de Percy Jackson, donc Le voleur de foot de Rick Riordan chez Albin Michel Louise. Mais chez moi, pour moi, édition France Loisirs. Et je dois dire que malheureusement je ne suis toujours pas convaincue par cette lecture. Je m'attendais à autre chose, je m'attendais à ce qu'on soit vraiment axé sur la mythologie grecque, sur les dieux. Alors oui, c'est évoqué, malheureusement ce n'est pas assez développé pour moi. Je trouve qu'on passe beaucoup trop de temps avec les humains et dans notre monde, à nous, plus que sur l'aspect justement mythologique, dieu grec, ou déesse grecque d'ailleurs, etc. Et je trouve que ça pêche un peu de ce niveau-là. Je trouve qu'on ne s'attarde pas assez sur les relations entre les personnages, sur les explications, parce que Percy Jackson va découvrir un monde qu'il ne soupçonnait pas et on lui donne très peu d'informations, tout comme au lecteur d'ailleurs. Et je trouve ça dommage. Je trouve que le côté vraiment des relations entre les personnages, le côté psychologique et les ressentiments
des personnages ou sentiments passe un peu à la trappe. Et l'intrigue en elle-même ne m'a pas hyper convaincue non plus. Donc je lui ai mis 14 je crois ou 13 sur Livre Addict. Je lirai le tome 2 puisque j'ai les 5 tomes dans ma pile à lire. Je pense que je le lirai en lecture commune avec Sylvie également. Et je verrai bien à la fin du tome 2 si je poursuis, que ça s'améliore, que c'est un défaut du premier tome. Ou si ça ne me convainc toujours pas, dans ce cas-là j'abandonnerai ma lecture de cette saga. Voilà, c'est comme ça. Moi qui adore la mythologie grecque, je m'attendais à ce qu'elle prenne beaucoup plus place dans ce livre que ce qui est réellement le cas. Je vais avoir 2 autres lectures communes dans les prochains jours qui vont commencer. Donc il y en a une, c'était aujourd'hui qu'on devait la commencer avec Marion d'Entre les lignes. Mais j'ai oublié qu'il y avait 6 heures de décalage horaire. C'est-à-dire qu'elle va le commencer ce soir, mais ils ont 6 heures d'avance sur nous. Je lui ai demandé pour être sûre. Donc du coup ça fera demain matin. Donc moi je me plongerai dedans demain matin et elle ce soir. Et on va se lire Lola et le garçon d'à côté de Stephanie Perkins à la Martinière J-Fiction. Marion l'a en VO par contre, donc on s'est découpé en nombre de chapitres parce qu'en nombre de pages on aura... Il y a très peu de chances qu'on ait le même nombre de pages. Surtout qu'ici les marges sont grandes, c'est très aéré, alors que j'ai déjà remarqué que dans les livres VO c'est beaucoup moins aéré, écrit beaucoup moins gros. Donc elle doit avoir moins de pages que nous. Donc on se l'est découpé en à peu près 100 pages, ce qui fait pile 8 chapitres complets. Donc voilà, mais j'ai hâte de le lire. En plus c'est le dernier tome sorti en français et je pense que le dernier on l'aura jamais. Donc comme ça me fera finir une saga. En tout cas pour le nombre de tomes français. Et avec Sylvie, on va bientôt prendre Poppy Pim le tome 1. Donc Poppy Pim et la malédiction du pharaon de Laura Wood ici chez France Loisirs. Et je vous avouerai que je ne sais plus chez qui il est édité de base. Je ne sais plus, je ne sais pas si c'est écrit. Édition du Seuil. Donc chez ces Seuil éditions apparemment. Donc ici il fait 350 pages à peu près, mais c'est écrit extrêmement gros. Donc j'ai proposé un découpage à Sylvie, j'attends de voir si ça lui va. Donc j'ai proposé 10 chapitres, ce qui nous fait 129 pages. Et bon voilà, c'est quelque chose qui va très vite se lire. Donc j'attends de voir avec elle si c'est bon ou si ça fait trop pour elle. Et dans ce cas-là, on ajustera si besoin. Moi ça ne me pose pas de problème. Sinon en lecture personnelle, je suis toujours dans La Maison de la Nuit, le tome 1 marqué de PC et Christine Cast chez PKJ. Je n'ai pas repris, je ne sais toujours pas quoi en penser à l'heure actuelle au bout du 7e chapitre complet, ce qui fait 74 pages. Je vais le reprendre et on verra bien ce que ça donne, mais pour l'instant je ne suis pas emballée plus que ça. Et je vous avoue que j'ai un peu de mal à retourner dedans, donc... ça présage pas grand chose de très bon si les choses ne s'accélèrent pas un petit peu par la suite. Voilà, si on n'a pas un peu plus d'explications, parce qu'au final on débarque dans un truc, on ne sait pas le pourquoi du comment ni qu'est-ce qui a fait qu'on en est arrivé là, mais démerdez-vous. Alors j'espère qu'on aura les explications disséminées dans le reste du livre, parce que sinon ça va me poser problème. Là je vais probablement... Alors j'ai ma chronique de Miss Crampon à faire, puisque les éditions Flammarion nous ont envoyé les propositions pour mars et avril, donc j'ai déjà fait mon choix. Donc on pouvait demander entre 1 et 3 aux ouvrages. Dans ces propositions-là, il y a un roman jeunesse, un roman ado et un album jeunesse qui me tentait, donc je les ai demandés. J'ai Zombie Zarbi, le tome 3, donc le dernier tome de Marie Pavlenko, Carole Trébor, qui sort en février, donc il ne devrait plus trop tarder à rejoindre... mon domicile, ce qui me permettra de finir cette trilogie et de découvrir la conclusion de cette histoire. Et j'ai aussi 2 vidéos à vous faire, dont la vidéo de demain et celle de dimanche. Donc on a une vidéo sur mes challenges 2019 que je compte faire. Enfin en tout cas ceux qui sont déjà prévus, après il y en aura peut-être d'autres en cours d'année. Je verrai bien à ce moment-là. Et également la vidéo sur mes meilleures lectures et mes coups de cœur de 2018. Donc voilà, donc là je vais vous laisser, je vais aller boire un coup parce que j'ai soif à force de parler, hein, clairement. Et puis je vais m'atteler pour les vidéos, parce qu'après il faudra encore les monter et les mettre en ligne, surtout si je veux qu'elles soient en ligne pour demain. Donc je vous laisse là, puis je vous reprendrai tout à l'heure quand je me reposerai pour lire. Coucou tout le monde, donc on est samedi, il est 18h59 pour être précise. Et je vous reprends un petit peu, alors je suis désolée ce mode cocooning, j'ai l'impression qu'il va pas être bien long parce que je vous ai pas pris beaucoup cette semaine.
Voilà. Bon, à ma décharge, c'est parce que j'ai tourné pas mal d'autres vidéos. Je vous en ai tourné 6. J'en ai monté 7. Là, la dernière est en train de s'enregistrer. Il y en a une en upload. Après, celle-là, je vais la mettre également pour les prochains jours. Et j'en ai encore à vous. J'ai encore un point lecture déjà à vous tourner. Donc voilà. Sinon, niveau lecture, donc j'avais prévu de lire en lecture commune Lola et le garçon d'à côté, donc le tome 2 de Anna et le French Kiss. Même si on suit des personnages différents avec Marion de la chaîne Entre les lignes. Et il y a eu un petit fail. On s'était mis d'accord pour Lola. Et Marion, le soir où elle l'a commencé, elle a chopé Anna et le French Kiss. Donc du coup, elle a envie de le terminer. Elle m'a dit de lire celui-ci de mon côté, donc je vais le lire. Comme ça, ce sera terminé. J'avais lu les 8 chapitres, donc ça fait 100 pages sur... je ne sais plus. 382. Pour le moment, c'est sympa, mais j'ai un peu peur d'un triangle amoureux, alors j'espère me tromper. Et sinon, avec Sylvie, nous lisons Poppy Pim, le tome 1. Donc Poppy Pim et la malédiction du pharaon de Laura Wood. Donc normalement chez Seuil Édition, mais ici chez France Loisirs. J'ai lu le premier tiers comme c'était convenu, donc jusqu'au chapitre 10 qui fait 129 pages. Après, c'est écrit clairement très gros. Hein. La deuxième partie est là et après, il nous restera ça. J'attends qu'elle me rattrape, mais pour le moment, j'aime beaucoup. On suit une héroïne qui a toujours vécu dans un cirque. Elle n'a pas vraiment de... Enfin, elle connaît pas ses parents, si vous voulez. On l'a trouvé bébé emmailloté dans une couverture avec un mot en disant « offrez-lui une belle vie ». Et elle a été déposée au niveau du cirque. Et donc, ses parents, c'est toute la troupe du cirque. Et un beau jour, alors qu'elle a 12 ans, je crois, et qu'une classe vient avec leur maîtresse au cirque, la maîtresse leur dit qu'il serait grand temps qu'elle aille à l'école. Et donc, on va la suivre à sa première rentrée scolaire. Elle ne sait pas ce que c'est, elle ne connaît pas comment se comporter à l'école. Elle ne sait pas comment faire... se faire des amis. Et pour le moment, c'est intéressant. En plus, apparemment, il y a une histoire de malédiction, d'exposition d'objets de l'Égypte antique. Donc, ça me fait très envie. J'ai hâte de poursuivre. Donc, en attendant que Sylvie me rattrape, du coup, vu que je suis toute seule sur Lola, je vais le reprendre. Et il faudra aussi que je pense à avancer dans La Maison de la Nuit, le tome 1, marqué de PC et Christine Cass, je vais y arriver un de ces 4, chez PKJ, mais je sais pas, je suis pas très motivée pour le reprendre, donc voilà. Donc là, je vais me plonger dans Lola et le garçon d'à côté. Dès que la vidéo aura fini de s'enregistrer, elle partira en upload dans la soirée, et voilà. Et sinon, je me caille le cul, on a beau mettre le chauffage sur entre 22 et 24, il fait des températures très froides dans l'appart, ça chauffe pas, ça me gonfle. Parce qu'en fait, la bronchite que j'ai chopée en octobre, elle fait que partir et revenir parce que ben, on a tout le temps froid en fait. Donc c'est pas génial. Et sinon, là, je vais me mettre à la lecture parce qu'après, on va... je sais pas quand est-ce qu'on va manger, quand on aura faim. Mais ce soir, on regarde les rénovations impossibles sur TMC, je crois. On aime beaucoup cette émission, donc voilà. Bon, sur ce, je vous laisse là. Je me replonge dans ma lecture et je vous ferai un point quand j'arrêterai pour vous dire s'il y a un triangle amoureux ou pas et si j'aime toujours autant la suite. A tout à l'heure. Heureux tout le monde, donc je vous retrouve, il est 20h10 et donc j'ai quand même bien avancé puisque j'en suis à la fin du chapitre 18, page 204. Donc oui, il y a bel et bien une histoire avec 2 garçons et une fille. Donc on va voir où ça nous mène. Après... non, je vais rien dire parce que je sais pas comment le dire sans risquer de spoiler, donc voilà. Mais en gros, elle avait des sentiments pour son voisin d'un côté, qui a une sœur jumelle qui fait du patinage artistique en compétition. Ils ont fait que partir, revenir, ça lui a brisé le cœur et aujourd'hui qu'elle sort avec Max, un garçon de 22 ans alors qu'elle en a 17, que ses 2 pères ne sont pas forcément super d'accord avec ça, et ben le voisin d'à côté refait surface dans sa vie. Voilà. Et donc elle est partagée entre ce que ravive ce voisin en elle, les blessures, les moments qu'ils ont passés ensemble, etc. Et son nouveau petit ami, ses 2 pères, sa mère biologique qui fait des siennes. Je peux vous dire qu'elle n'a pas une vie non plus super simple, hein, notre héroïne. Mais voilà, sinon j'aime beaucoup, donc
je vais poursuivre et puis je pense que demain il sera terminé parce que bon ça se lit quand même super vite et il va me rester à peu près 180 pages donc je pense que ça devrait le faire. Bon allez, sur ce je vous laisse là. Je vais aller me boire une petite tasse de thé et puis je reprendrai un peu ma lecture avant qu'on regarde le programme de ce soir. Et puis soit je vous ferai un point plus tard dans la soirée avant d'aller me coucher, soit ben, je vous reprendrai demain pour la dernière journée de ce mode cocooning. Donc à plus tard. Coucou tout le monde, donc je vous retrouve, on est dimanche matin, il est très tôt puisqu'il est 1h23 et je viens tout juste de refermer. Donc Lola et le garçon d'à côté de Stéphanie Perkins chez la martinière J-Fiction. Vous avez le droit à ma superbe grimace et j'ai juste adoré. Alors le côté triangle amoureux qui pointait le bout de son nez m'a fait très peur, clairement. Mais j'adore. J'ai adoré ce livre. Franchement, c'était juste génial. Je lis pas beaucoup de romances, mais là en plus en romance YA. Pour une fois, malgré le côté triangle amoureux, je dois dire que je suis plus que ravie. Lola est parfois indécise, elle n'a pas forcément une vie toujours facile. Elle se pose beaucoup de questions sur plein de choses, même sur des choses dont elle ignore qu'au final la font se sentir comme elle se sent. Et on a Max d'un côté, son copain, qui est plus âgé qu'elle. Et on a le retour de... Alors, Cricket, je ne sais pas comment on dit, je ne connaissais pas ce prénom, qui est juste... le book boyfriend préféré, enfin le book boyfriend parfait quoi. Enfin voilà, si vous connaissez pas, je peux que vous conseiller de découvrir. Bon, on n'a que 2 tomes sur 3 en France, mais à chaque fois on suit des personnages différents, donc c'est pas si gênant que ça. J'avais bien aimé Anna et le French Kiss, mais alors celui-ci est clairement au-dessus. Et je pense que celui-ci je vais me le garder parce que j'aime vraiment et je pense que je le relirai. Bon, sur ce, je vais pas tarder à aller me coucher quand même. Parce que bon, vu l'heure qu'il est, voilà. Mais je voulais vraiment le finir. Je voulais savoir comment ça allait se terminer. Voilà. Donc je vous laisse et je vous reprendrai plus tard. Coucou tout le monde. Donc je vous retrouve, on est dimanche soir. Il est minuit 30 et je viens à l'instant de finir ma LC avec Sylvie de Poppy Pym, le tome 1. Poppy Pym et la malédiction du pharaon. Je dois dire que j'ai tout simplement adoré. On a le côté Égypte avec l'exposition du pharaon et d'objets divers et variés de l'Égypte antique. On a le thème du cirque qui est là par rapport à la famille de Poppy et du cirque Pym dont elle faisait partie. On a tout l'univers de la scolarité, de la différence, de la méchanceté des gens, de l'amitié, de la découverte d'un nouvel environnement et tout ce genre de choses. Et franchement c'était génial, on s'est bien amusé avec Sylvie, on a passé un très bon moment de lecture et je lirai la suite avec plaisir. Il faudra juste que je me la procure d'ici là. Mais voilà, normalement on aurait dû le finir demain, finalement on s'est bouffé tout le reste aujourd'hui. Sachant qu'on avait lu 10 chapitres, donc j'avais lu 129 pages sur 343 et j'ai lu tout le reste là dans la soirée. Mais ça se lit vite, ça se lit bien, la plume est fluide, c'est assez drôle. Enfin moi j'ai vraiment aimé, on passe vraiment un chouette moment dans cet univers qui mélange aussi bien tout ce qu'est les pharaons, l'Égypte avec le cirque. Donc c'est un mélange assez improbable et pourtant ça fonctionne super bien. On a un petit côté enquête policière également dedans. Donc c'est vrai que tout ce mélange donne un livre plein d'aventures et qui saura ravir les petits et les grands. Donc voilà. Donc je vais clôturer également ce mode cocooning là. Demain je me lève tôt. Là je vais pas faire le montage maintenant, je commence à être fatiguée. Donc je vais clôturer ce mode cocooning là, puis demain matin je le montrerai tranquillou et puis je vous le posterai dans la matinée ou début d'après-midi selon le nombre de minutes que cette vidéo fera au cumul.
J'espère que ce nouveau mode cocooning vous aura plu. Je redémarre demain pour la nouvelle semaine. Et voilà. Je vous laisse là et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Il y en a un paquet qui vont arriver sur la chaîne. Donc si vous aimez ce que je vous propose, ben, vous allez avoir du contenu dans les prochains jours, prochaines semaines même. Bon allez, je vous laisse là. Bye bye.